Eh ben alors, qu'est-ce que tu dessines? Eh ben c'est un monsieur bizarre. Il vit dans une BD toute bizarre. Et alors du coup, il me parle. Ah quoi? Mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vais foutre de toi, bordel? Alors aujourd'hui on parle d'une bande dessinée qui a été un des plus grands chocs de ma vie. On parle d'une BD qui va vous faire redécouvrir l'univers de la bande dessinée comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui on revient aux essentiels, on parle de l'origine. Merde. Oh. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur Écran Noir. Alors aujourd'hui on va pas parler de n'importe quelle BD, on va aborder une de mes deux bandes dessinées préférées. C'est peut-être sans doute celle qui a eu le plus d'influence sur ma manière d'apprécier la bande dessinée et même le cinéma. Et je pense clairement que cette BD elle fait partie des 10 œuvres qui m'ont le plus influencé dans ma vie. Alors j'ai découvert l'origine assez jeune chez mon cousin Jojo qui avait plein de bandes dessinées indépendantes. C'était un petit peu des bandes dessinées de vieux pour moi. Et toutes ces BD elles m'apparaissaient comme des objets vachement étranges pour un gamin comme moi qui était habitué à lire Astérix ou Lucky Luke. C'était pour moi une espèce d'horizon mystérieux, d'inattendu, qui brisait tous les codes de la BD que je pouvais connaître. Et parmi toutes ces BD, il y en a une plus que les autres qui a attiré mon attention parce qu'elle sortait vraiment de l'ordinaire avec son monde un petit peu étrange et ses dessins en noir et blanc. Cette BD elle s'appelait L'Origine et quand j'ai terminé de la lire, j'étais complètement sous le choc. Je me suis rendu compte qu'elle m'avait complètement foudroyé sur place. Déjà quand on l'a dans les mains, on sent que c'est une BD spéciale et on sent qu'on va s'engager dans un monde nouveau. En plus elle sent bon. Alors L'Origine, c'est le premier tome d'une série de 6 bandes dessinées qui sont consacrées aux aventures assez extraordinaires de ce petit bonhomme que vous voyez là, qui s'appelle Julius Corentin Acfac et qui va se retrouver prisonnier de mondes de rêves et de paradoxes très énigmatiques. Et alors cette BD a été faite par un des mecs les plus malins, les plus vifs, les plus rafraîchissants de la bande dessinée, qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu. On reviendra un petit peu en fin de vidéo sur l'ensemble de son œuvre à Marc-Antoine Mathieu, mais déjà vous pouvez considérer que les aventures de Julius Corentin Acfac, prisonnier du rêve, c'est le socle ultra solide de tout ce qu'il a pu faire. Oui, alors dans le titre de la vidéo, je pouvais pas marquer les aventures de Julius Corentin Acfac, prisonnier du rêve, hein, ça prenait un petit peu de place, donc j'ai mis juste l'origine. Mais bien évidemment, dans cette vidéo, on va parler de manière globale des 6 tomes qui composent cette série et qui sont tous à tomber par terre. C'est une énorme fresque cette série parce que les 6 tomes sont sortis en 23 ans, le premier en 1990 et le dernier, là, le décalage, est sorti en 2013. Donc vraiment, vous voyez que Marc-Antoine Mathieu, il a vraiment pris le temps de peaufiner son œuvre ultra complexe. Alors d'abord, je vais vous présenter un petit peu le monde de cette bande dessinée qui est fascinant en lui-même et qui oscille entre science-fiction un petit peu glauque et rêverie loufoque. Alors dans cette BD on va suivre les aventures d'un petit employé de bureau que je vous ai présenté et qui travaille au ministère de l'humour, le ministère des blagues, et qui se réveille à chaque nouveau tome dans un nouveau rêve, coincé dans une dimension extraordinaire qui brise les lois de son monde normé. I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Oh my God! Listen, old sport, you're on the wrong side. Alors déjà le mec vit dans un monde assez farfelu. Mais en plus, nous, on est dans ses rêves.
Donc je vous laisse imaginer un petit peu le potentiel créatif de ce genre de situation. But it's only a story. It's not real. It's only a story. Au premier coup d'œil, on peut déjà se dire que la première qualité de cette BD qui la sort de l'ordinaire, c'est déjà ce monde étrange mis en scène par un dessin captivant. Ce genre de dessin, dans l'univers global de la BD, on va pas se mentir, c'est quand même assez rare. C'est un parti pris assez minimaliste, qui déroute, mais en bien, hein, à la première lecture. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de lecteurs qui, à la première lecture, se sont dit « Bah oui, tiens, je connais, bien sûr !» Alors, il faut passer cette première mauvaise impression qui est que le dessin est simple, parce que l'univers et les personnages sont tellement hauts en couleur que ça crée de suite une ambiance très spéciale à cette BD. C'est à la fois glauque et drôle, triste et poétique. En tout cas, on est tout de suite happé dans l'étrangeté de ce monde et on y croit complètement. C'est le genre d'univers délirant qui vous fascine de suite parce qu'ils sont quand même crédibles dans leur délire. Ça me fait vachement penser au film Brasil de Terry Gilliam, voilà, qui a été réalisé 5 ans avant la sortie de l'origine et qui, honnêtement, je pense, a dû beaucoup l'influencer. Malheureusement, je vais devoir légèrement spoiler le début de ce premier tome, mais c'est pour pouvoir vous parler du cœur de l'œuvre, de vous montrer ce qui fait tout son intérêt, et comme ça vous comprendrez un petit peu les enjeux pour tous les tomes de la série. Julius Corentin Hackfack se réveille une fois de plus chez lui en se cassant violemment la gueule de son lit. Il se retrouve donc dans un de ses rêves, et dans ce rêve, il va recevoir un mystérieux courrier qui va se révéler contenir une page de la BD que vous êtes en train de lire. Mais une page de la BD que vous avez déjà lue. Il va donc enquêter sur cet événement mystérieux et réaliser avec vous que son monde n'est pas vraiment ce qu'il croyait simplement être. Bah voilà, maintenant vous voyez un petit peu dans quel délire se lance la bande dessinée. Alors j'en avais déjà vachement parlé avec mon épisode sur Chantons sous la pluie, qui est, je le rappelle, mon film préféré. Et ben il se trouve qu'une de mes 2 bandes dessinées préférées est basée sur le même principe de la mise en abîme. Hello and welcome to the middle of the film, the moment where we take a break and invite you, the audience, to join us, the filmmakers. Sauf que là, je vous le cache pas, dans l'origine, cette mise en abîme, elle est encore plus vertigineuse que dans Chantons sous la pluie. What the hell am I looking at? When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. On va donc revenir sur la mise en abîme, qui est l'essence de cette histoire, et qui va me permettre de vous montrer à quel point cette bande dessinée est un bouillon d'intelligence et de créativité. On a vu que le monde de Julius Corentin Hackfack, c'était un monde très fantasmagorique, très particulier, complètement surréaliste. Mais du coup, avec la prise de conscience de cette mise en abîme, ce monde devient un peu plus qu'un univers curieux, c'est la BD d'un univers curieux. Et vous, en tant que lecteur, vous prenez conscience que vous avez dans les mains la limite physique de ce monde, c'est-à-dire la BD. Ce qu'il y a de vraiment incroyable dans cette BD, c'est que votre rapport à la BD change au milieu de votre lecture, et que vous allez découvrir des nouvelles frontières à cette BD que vous ne soupçonniez pas quelques secondes avant. Un petit peu comme ça en fait. En quelques instants, votre perception d'un monde que vous pensez bien connaître vient d'être bouleversée. Non voilà, vous comprenez un petit peu comment ça marche. Vous comprenez qu'on puisse dialoguer l'un et l'autre de manière tout à fait fluide. Mais du coup, vous n'êtes pas dupes, vous avez quand même compris l'artifice. Et c'est ça qui fait tout le charme de cette BD, c'est que l'on vous fait apprécier la manière avec laquelle on s'amuse avec vous. Le monde de Julius Corentin Hackfack se révèle donc être une BD. La BD que vous avez dans les mains. Alors le premier choc de cette BD, c'est qu'elle vous fait prendre conscience à vous lecteurs de votre présence et du coup de votre importance dans le processus de lecture de la BD. Give me some lightning. Again. Hit him again. C'est vous, le lecteur, qui faites vivre ce monde en tournant les pages de la BD. Ce qui pose une question quand même assez essentielle, à savoir qui est le personnage principal de cette BD au final. Est-ce que c'est Julius Corentin Hackfack ou est-ce que c'est vous? Et du coup, je crois pas qu'il puisse y avoir de plus gros choc que celui de se découvrir inclus dans une histoire. I just found out I was imaginary. I mean, how would you feel if you found out that somebody made you up? Vous avez toujours eu de la distance avec toutes les BD que vous avez pu lire auparavant, quelle que soit l'histoire qu'elle ait pu raconter, et là d'un coup, vous êtes inclus en tant que personnage, en tant qu'acteur principal dans cette BD. C'est hyper étonnant comme lecture.
Comme le personnage de Julius Corentin Hackfack, vous allez être dans cette démarche au fur et à mesure de la lecture d'essayer de percer un petit peu les mystères de ce monde étrange qui vous a pris en compte, vous, en tant que lecteur, dans son histoire. I'm sorry, but I don't find it so new and exciting to discover that my whole life has been a damn movie. Souvent dans la bande dessinée, on essaie de se dédouaner du support. Mais ici, le monde de Julius Corentin Hackfack a pris une forme matérielle. Et c'est vous qui le faites vivre en tournant les pages. Enfin, c'est le principe même d'une BD, mais là, la bande dessinée que vous lisez reconnaît elle-même que c'est vous qui la faites vivre et avancer. Du coup, c'est un petit peu comme si on vous ramenait aux essentiels de la BD. Tout ce que vous saviez instinctivement à la lecture de toutes les BD que vous avez lues, mais sur lequel vous n'arriviez pas à mettre de mots dessus. Qu'est-ce qu'on vous montre? Comment on vous le montre? Et quel lien intimiste on crée entre vous et la BD. Et du coup, dans ce petit moment magique qui va durer quoi, 40 minutes de lecture, vous allez reprendre conscience de ce que représente et englobe une BD. Ce qui est génial avec cette BD, c'est qu'elle pose là en fait la question toute simple: qu'est-ce que c'est une BD? Mais c'est génial! Plus jamais vous lirez une BD de la même manière, plus jamais. Votre rapport il est définitivement changé grâce à cette BD. Pendant 40 petites minutes, on va donc vous faire comprendre quel jeu il y a entre vous, le personnage et le dessinateur. As the horrendous black beast lunged forward, escape for Arthur and his knight seemed hopeless. When suddenly, the animator suffered a fatal heart attack. The cartoon peril was no more. Ce qu'il y a de vraiment génial avec l'œuvre de Marc-Antoine Mathieu, c'est que lui arrive à rendre hyper accessible toute cette nouvelle dimension surprenante et très déroutante. Parce que dans la BD, toute cette réflexion, elle ne passe que par votre regard, par votre intelligence visuelle. Elle est donc vachement plus instinctive. Ça se lit tout seul, c'est extrêmement clair, extrêmement lisible, et à aucun moment l'auteur ne vous perd dans des espèces de raisonnements farfelus ou abstraits. C'est ça qui est hyper agréable à la lecture, c'est que la mise en abîme, son évolution en parallèle de la compréhension des personnages de leur monde, elle est faite tout en finesse. C'est pas un truc qui va vous débouler sur le coin de la gueule comme ça, sorti de nulle part. Thanks, honey. Wait a minute. No one finds this a little convenient? Hey, kid, you always said this is a movie, didn't you? Non, Marc-Antoine Mathieu, je pense qu'il a bien pigé le truc. L'élément essentiel de la mise en abîme, eh ben c'est vous, le lecteur. Et du coup, tous les tomes de la BD vous entraînent certes dans des univers délirants, mais ils vous y entraînent avec une extrême délicatesse, petit à petit, de manière à doser votre appréhension de ces nouvelles dimensions de l'univers que vous avez dans les mains. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette BD, c'est que la mise en abîme est justifiée par le fait que le monde de Julius Corentin Hackfack soit un rêve de son propre monde, et que du coup c'est ça qui permet de faire un pont entre son monde à lui et notre réalité à nous. What was that? No, 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 no! Et c'est aussi complètement fou de voir à quel point, à chaque nouveau tome, Marc-Antoine Mathieu arrive encore un peu plus en profondeur à réinterroger l'essence même de la BD. On l'a vu, la mise en abîme, c'est un concept qui amène beaucoup d'étonnement, mais ça amène également beaucoup d'humour. Et Marc-Antoine Mathieu, il a vachement intelligemment joué là-dessus, parce que le concept peut être un petit peu lourd, et du coup, toute son histoire, il l'a placé dans un monde assez farfelu, où l'humour est omniprésent, et les rapports entre spectateurs, lecteurs et Julius Corentin Hackfack sont créés également avec beaucoup d'humour. Is he looking at us? Jesus, do you think he knows? He's back to his old self. Oh my god. Du coup, ça permet de rendre le tout encore un petit peu plus léger, et ça permet d'atténuer le côté un petit peu prise de tête de la mise en abîme. Marc-Antoine Mathieu, c'est un petit peu un explorateur de la bande dessinée. Et du coup, à chaque fois, il va prendre un parti un petit peu extrême pour vous faire découvrir la BD sous une nouvelle facette. Donc je pense que vous l'avez bien compris maintenant, le monde de Julius Corentin Hackfack est délimité par son volume et sa matière, en la présence de cette BD. We need to talk, Shadow. Look at me, Shadow. All in high def. We shot the show in 35mm. Cutting edge. Looks like hell in the transfer.
Et donc Marc-Antoine Mathieu, il va utiliser toutes les capacités de la bande dessinée pour pousser son univers dans les extrêmes. Alors est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez gamin, les livres pour enfants que vous aviez, et quand vous les ouvriez, il y avait une forme géométrique qui se dépliait en papier à l'intérieur. Et ben c'est ce genre d'outil que vous allez rencontrer assez régulièrement et de manière très intelligente dans les aventures de Julius Corentin Hackfack. À ce moment-là de la vidéo, vous devez vous dire qu'il manque une case à l'auteur, mais je trouve que dans cette bande dessinée, il manque littéralement, par exemple, une case. Je vous en dis pas plus, je ne dis pas pourquoi il manque cette case-là, en tout cas c'est hyper intelligent, c'est super rigolo, et vous allez complètement tomber des nues quand vous allez tomber sur ce passage, c'est absolument génial. Et ben l'origine, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps cette impression de vertige, cette impression de découverte, de révélation, de grand mystère. Voilà, on vous prend toujours à contre-pied. Moi c'est ça que j'adore, même dans n'importe quelle BD. Et moi je trouve que cette BD là, elle est vraiment allée toucher au cœur de l'essentiel de la BD. Alors en plus, sur les 6 albums que j'ai vaguement évoqués, il n'y a absolument aucun album à jeter. Honnêtement, je me disais qu'au bout d'un moment, il allait épuiser le filon de la mise en abîme, mais il se réinvente à chaque fois parfaitement. Alors pour ceux qui auraient un petit peu peur, pour des raisons monétaires que je comprends parfaitement, de s'engager dans une série de 6 tomes, déjà je peux vous conseiller les 3 premiers, qui sont un bloc solide et qui vous permettront déjà de bien appréhender l'œuvre, de bien déjà la surkiffer, même si je pense qu'après avoir lu les 3 tomes, vous aurez un petit peu de mal à vous arrêter. Voilà. Expérience personnelle, hein, mais voilà, j'ai tout acheté et dès qu'il y en a qui sort, je l'achète immédiatement. Alors du coup, avant qu'on se sépare, je vous présente les quelques différents tomes qu'il y a. Donc il y a l'origine, bon ça c'est bon, vous le connaissez. Le deuxième tome, c'est la 3 petits points. Alors qu'est-ce que la on a tout le mystère à résoudre dans ce tome-là. Qu'est-ce que la petit indice, amis parisiens, collez votre nez aux affiches dans le métro et vous serez un petit peu sur la piste de ce que peut bien être la. On a le 3ème tome, donc je vous conseille aussi le processus, excellent, voilà, j'en dis pas plus. Ensuite on a un double tome, un petit peu particulier qui s'appelle le début de la fin, et au dos il y a la fin du début. Je vous laisse même pas imaginer le délire. Ensuite on a la 2333e dimension. Alors là pareil, ça va tellement loin. Et le dernier c'est le décalage, je vous en ai parlé, avec la BD qui se décale. Voilà, mais que je n'ai pas là sur moi. Et sinon si vous voulez aller plus loin, Marc-Antoine Mathieu il a fait plein de BD, vraiment génial, hein, sur le même niveau de qualité, notamment Dieu en personne. Dieu en personne c'est Dieu qui débarque sur Terre, qui retourne sur Terre. Et l'humanité lui organise son procès, voilà, pour le juger, voir ce qu'il a fait de bien, de pas bien. C'est hyper juste, c'est génial. Il a également fait une BD qui s'appelle 3 secondes. 3 secondes, c'est toute une histoire, un peu un thriller qui va se passer en 3 secondes. Et vous allez suivre le chemin de la lumière pendant ces 3 secondes pour un peu découvrir voilà, quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire. Ça commence à être un petit peu prise de tête celui-là, mais vraiment génial, le concept est super. Et pareil, les dessins sont toujours hyper impressionnants. Bref, vous voyez que la créativité de Marc-Antoine Mathieu n'a pas vraiment de limite, et j'attends avec impatience tout ce qu'il pourra nous proposer dans le futur. Et ben un chef-d'œuvre, voilà, un chef-d'œuvre cette bande dessinée, j'ai pas d'autres mots. Je pense sincèrement que c'est la meilleure bande dessinée de tous les temps. C'est beau, c'est intelligent, c'est déroutant, ça va vous faire remettre en question tout ce que vous connaissez, ça vous ouvre un horizon de possibles que jamais vous n'auriez cru capable d'exister, et surtout ça vous fait imaginer que tout est possible en BD quoi, y a pas de limite. Keep my feet on the ground! Call my name! Bastian! Please! Save us! Alright! I'll do it! I'll save you! I will do what I dream! John Cena! Perdez pas de temps, jetez-vous dessus et achetez tous les tomes de cette merveille que sont les aventures de Julius Corentin Hackfack, prisonnier du rêve. Bye bye! I mean, if I had to sum it up, and I do, because, you know, it's like the end, I would say that this movie is about friendship. Friendship is what are you doing? Is sacred. I'm just trying to wrap up the movie and leave the people with a message. I've got a message for you. Get your feet off my fucking desk. Sorry. I work for Perry now. And stop narrating. Obviously. That's it. Please stay for long credits.
You're still here? It's over. Go home. Go.